Ce n'est pas le fait de prier, mais ton attitude compte. Dieu a dit à Daniel, Daniel a fait 21 jours dans la présence de Dieu. Le Seigneur lui dit, Daniel, depuis le premier jour que tu avais eu l'intention de se présenter devant moi, je t'avais déjà exaucé. C'est ça la prière. Lorsque tu te présentes devant Dieu, avec quelle attitude, avec quelle intention? Quand tu prends le temps, tu disposes le temps avec tes amis, le Seigneur te voit. Le Seigneur n'est pas un vieux papa où les yeux ne voient plus, où ses yeux est tellement apaisanti. Il ne peut pas remarquer tes actions, il ne peut pas voir ce que tu fais en dehors de sa présence. Il sait que tu parles bien, tu élèves le ton, tu sais ce que c'est parler avec tes amis. Mais sauf que dans sa présence, tu changes ton attitude. Dieu sonde le cœur et les reins. Il nous connaît bien. Ça ne sert à rien d'être comme ça dans la présence de Dieu. Quand les autres prient, exprime-toi. Il n'y a pas un étranger au milieu de nous. Nous sommes tous le fils et le fille de Jésus-Christ. Nous sommes ici de lui. Il n'y a pas un étranger. Dans la présence de Dieu, il faut parler. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Cette année, ça doit être l'année de prière pour toi. Fais le bilan de ta santé spirituelle, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. L'année 2024, comment est-ce que tu as marché avec Jésus? Tu as échoué dans plusieurs domaines. Tu n'as pas réussi. Fais un peu l'introspection. Qu'est-ce qui a causé tous ces échecs dans ta vie? Est-ce que tu avais une vie d'intimité intense avec le Seigneur? Les 24 heures que Dieu t'a donné, tu consacrais combien de temps à la prière, combien de temps au jeûne, combien de temps à la méditation de la parole et combien de temps à la chair? Ne dis pas seulement Seigneur, tu m'as abandonné. Ne dis pas seulement Seigneur, tu m'as délaissé. Ne dis pas ça. Avant de dire ça, examine-toi. Parce que Dieu détient une balance entre ses mains. Il a récupéré Beltsazar. Il l'a placé sur sa balance. Il dit, Beltsazar, viens ici. Je vais te peser. Et vous savez, sur une balance, on regarde ce qui est et ce qui n'a pas été. On regarde toujours soit le bien, soit le mal, soit ce qui est vrai, soit ce qui est faux. Si le Seigneur t'examine, combien de fois tu auras? S'il te plaît, maman. Adrienne, s'il te plaît, maman. Examine-toi. 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 Accepte cette vérité. Ça te sauvera. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous ne sommes pas ce genre de serviteurs qui caressent le fidèle au sens du poil. Je ne suis pas ce genre de serviteur. Examine-toi. Amen. Est-ce que tu as marché dans la crainte du nom du Seigneur? Combien de fois tu as fait des chutes l'année passée? Est-ce que tu as respecté Dieu? Réaliste, sois réaliste quand même. N'attribuez pas tous tes échecs à Dieu, que Seigneur tu m'as abandonné. Est-ce que tu as marché dans la crainte du nom du Seigneur? Tu n'as pas ouvert de porte à Satan. La Bible dit ne donnez pas l'accès au diable. Ne lui accorde pas l'avantage. Car il a des desseins machiavéliques. Il a des mauvais desseins. Et cette année qui commence, nous sommes au mois de janvier. Tu reproduis les mêmes choses, les mêmes habitudes. Et tu penses que tu réussiras. J'avais dit, et je le réitère, ne te limite pas de dire que l'année 2025, l'année du succès, l'année de victoire, l'année de la réussite, ne te limite pas à dire ainsi. Mais il faut que tu sois aussi un homme ou une femme de prière pour que tu réussisses. Amen. Pour que cette année soit l'année de victoire pour toi. Pour que cette année soit l'année de la réussite pour toi. Pour que cette année soit l'année du succès pour toi. Sois un homme et une femme de prière qui cherche Dieu. La Bible dit ainsi, je vais m'arrêter ici.
pour te permettre de prier. Hébreux chapitre 11, verset 6e, le texte dit, il rémunère ceux qui le cherchent. En d'autres termes, il rémunère, il récompense ceux qui prient. En revanche, celui qui ne prie pas n'obtiendra zéro, rien. Rien. Il récompense ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent où? Dans l'impudicité? Ceux qui le cherchent où? Dans la chair? Mais ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Ceux qui le cherchent dans le jeûne et la prière. Il récompense cela. Tu veux être récompensé de quelque chose de la part de Dieu. Tu attends une solution quelconque par rapport à ta situation. Sois celui qui cherche la face de Dieu par des jeûnes et des prières. Ainsi, cette année, elle sera l'année des victoires, l'année du succès et l'année de la réussite pour toi. Alors, si tu te sens dans ton cœur, dans ton âme, la lourdeur, tu ne sens pas la force pour le prier, l'Esprit de Dieu est là pour te fortifier, pour te réconforter. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez prier, vous ne pouvez jeûner. Sans l'aide de Dieu, tu n'y arriveras pas. Demande à Dieu que le Seigneur te fortifie. Que l'habitude que tu avais eue l'année passée ne se reproduise pas cette année qui commence. Que le Seigneur te fortifie, qu'il te donne le temps de prier, de jeûner. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Enlève toutes les pensées charnées dans ton esprit. Humilie-toi. Il fait grâce aux humbles et prie le Seigneur.